Alors, avant de commencer, je me présente, je m'appelle Laurent, je suis ostéopathe installé depuis une vingtaine d'années, spécialisé dans le sport. Je m'intéresse à tout ce qui est conditions physiques, amincissement, perte de poids dans son ensemble et amélioration de ton hygiène de vie. Voilà, si tout ce contenu t'intéresse, je t'invite à t'abonner, liker et puis partager la vidéo au maximum. Allez, sans plus attendre, on va commencer par la première erreur que commettent ceux qui essayent de se transformer au niveau physique, et c'est le manque d'implication. Être impliqué, ça veut dire qu'il faut prévoir au maximum les choses à l'avance. Il faut une bonne organisation, une bonne gestion du temps, une bonne adaptation aux imprévus, c'est-à-dire qu'est-ce que tu dois faire dans la journée pour réussir tes objectifs. Ça va être l'organisation de ton planning pour les entraînements, ça va être qu'est-ce que tu dois manger et quand est-ce que tu dois manger. Ça va être comment s'organiser par rapport aux enfants si tu as des enfants, comment s'organiser par rapport à ton travail. Et tout ça, ça se prévoit. Si jamais tu ne prévois pas ce genre de choses, tu vas pouvoir gérer au fur et à mesure, mais tu risques de te faire dépasser par les événements et très très vite abandonner. Donc ça, très important, retiens bien l'implication en anglais, focus. Et si tu as besoin de le noter, note-le. Passe de suite à la deuxième chose qui bloque ta transformation physique, et c'est l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, c'est en gros la gestion de ton quotidien. La gestion de ton sommeil, c'est-à-dire, un, est-ce que tu dors bien et suffisamment? Est-ce que tu as des rythmes réguliers au niveau sommeil? Est-ce que tu te couches toujours à peu près à la même heure? Est-ce qu'il t'arrive de changer de rythme par rapport à ton travail? Est-ce que tu fais des siestes? Est-ce que tu vas gérer différemment ton sommeil ou tes rythmes le week-end, par exemple? Sache que pour réussir une transformation physique vraiment efficace et sur le long terme, il faut au maximum que tes rythmes soient réguliers. Si possible, ne pas trop changer les habitudes. Si par exemple tu as tendance à dormir, enfin tu as besoin de dormir 7-8 heures par jour, il faut que ça soit à peu près calé. Il faut éviter de dormir 6-12 heures le week-end et 5-6 heures en semaine ou l'inverse. Deuxième chose, c'est la gestion du stress. Pour les personnes qui sont plutôt stressées, inquiètes, etc., il faut absolument mettre des choses en place pour améliorer ça. Ça va passer par des exercices de relaxation, des exercices de détente, des étirements musculaires, tout un tas de choses qui vont être importantes pour réussir à rester focus, hein. Donc, retiens bien, deuxième erreur, c'est la mauvaise gestion de ton hygiène de vie au quotidien. On passe maintenant à la troisième erreur qui empêche ta transformation physique. Et cette troisième erreur, c'est l'absence de programme adapté. Alors, un programme adapté, c'est simplement en fait le choix des exercices que tu vas faire ou du sport ou de l'activité physique pour réussir ta transformation physique. Bien évidemment, sur le long terme, il faut que tu fasses quelque chose qui te plaise. Ça, c'est le plus important. Toutes les activités physiques peuvent convenir, mais ça va mettre plus ou moins de temps en fonction de ce que tu auras choisi et surtout en fonction de tes objectifs. Parce que si jamais, par exemple, tu cherches juste à perdre du poids et t'affiner, n'importe quelle activité physique, en effet, peut convenir. Ça mettra plus ou moins de temps, mais ça sera assez efficace. Par contre, si tu veux te forger un physique particulier, musclé, renforcé, tonique, etc., il va falloir choisir des exercices et un programme adapté à ça. Tu ne pourras pas, par exemple, réussir à te muscler ou à te renforcer si tu fais juste de la marche rapide ou de la course à pied. L'idéal, en fait, c'est de mêler exercices cardio avec des exercices de renforcement musculaire en salle de sport ou à la maison, ça peut se faire très bien. Et ça, il faut voir absolument avec un coach ou un préparateur physique ou quelqu'un qui peut te conseiller sur les exercices et te faire un programme adapté. Sans ça, effectivement, tu risques de gérer de manière improvisée, réussir pendant un temps à perdre un petit peu de poids et puis après, pareil, très vite lâcher parce que tu n'obtiens pas assez de résultats qui ne sont pas aussi intéressants pour toi que ce que tu aurais pu imaginer au départ. Voilà, maintenant on passe à la quatrième erreur que je vois très souvent et qui est une alimentation qui n'est pas adaptée à tes objectifs. Ça, c'est très important aussi. Selon les objectifs que tu as, si tu veux te renforcer, si tu veux préparer une course, si tu veux simplement perdre du poids, l'alimentation elle est primordiale. Bon, il te faut absolument un déficit calorique pour perdre du poids. Pour te renforcer au niveau musculaire, il va falloir que tu manges beaucoup de protéines et il va falloir faire des exercices adaptés, ça on en a déjà parlé. Donc en fonction de tes objectifs, à définir avec ton coach ou avec ton préparateur physique, il va te falloir une diète associée que tu pourras tenir sur le long terme.
Parce qu'une diète, c'est pas comme un régime, c'est pas quelque chose que tu vas faire juste pour atteindre tes objectifs, mais c'est quelque chose que tu vas devoir garder pour maintenir ces objectifs. Et ça, c'est très très important. Donc, si tu veux plus de détails à ce propos, consulte régulièrement la chaîne. Je mettrai des infos là-dessus en fonction de l'objectif que tu as, le type de diète que tu peux suivre et qui sera assez efficace. Pareil pour les exercices, on aura l'occasion d'en reparler sur la chaîne. Voilà. Enfin, on passe à la cinquième erreur qui empêche ta transformation physique, et c'est la patience. Pourquoi la patience? Parce que en fait, tout vient à point à qui sait attendre. De ce côté-là, c'est vrai que si tu n'es pas patient, tu n'auras pas de résultats. Tu peux avoir des résultats très rapides en mettant le paquet, comme on dit, mais malheureusement, ça ne sera jamais durable. Si tu veux des résultats durables, il faut pouvoir entretenir et puis stabiliser les gains que tu vas obtenir. Donc c'est bien beau d'avoir un summer body, mais si c'est pour le tenir juste un mois ou deux, pour frimer sur la plage, ça va pas te servir à grand chose. Passer l'été, tu risques de reperdre tout le poids, voire en reprendre. C'est pour ça qu'on dit souvent que les régimes, c'est vraiment tout ce qu'il faut éviter. Donc là, si tu veux stabiliser l'ensemble, il te faut du temps. Il vaut mieux perdre 500 grammes par semaine plutôt que 2 ou 3 kilos et puis lâcher au bout d'un mois parce que c'est trop difficile à tenir. Voilà, j'espère que le contenu de cette vidéo t'aura plu. Je te conseille de la revoir et de te remémorer les petits conseils que je t'ai donnés, et surtout de bien retenir ces fameuses 5 erreurs pour partir sur des bonnes bases et réussir ta transformation physique. Voilà, à bientôt sur la chaîne. Ciao.